Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que la paix du Seigneur qui surpasse toute autre chose soit notre partage en ces jours. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez en ce moment. Il a plu au Seigneur de nous sélectionner parmi les vivants de ces jours. Nous lui disons merci et nous lui donnons de multiples actions de grâce. Nous voulons commencer par la prière comme tout un enfant de Dieu. Nous ne voulons pas parler en l'air. Nous voulons d'abord lui donner sa place et après nous allons continuer notre mission. Shalom, shalom peuple de Dieu, bonne année, bonne année. Bonne année. Moi c'est Maman Boren Ikota, la femme du pasteur Pyrénées Ikota. Nous dirigeons une église ici à Dallas, Metroplex All Nations Church. Sans plus tarder, nous allons prier ensemble. Ferme tes yeux là où tu es, comme ça nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci car tu es le Dieu incomparable. Merci éternel Dieu parce que tu as permis ces moments éternels. Yahweh, nous voulons parler au cœur de ton peuple, Seigneur. Utilise-nous pour ta seule gloire incomparable, Dieu. Yahweh, que cette parole, Seigneur, transforme le cœur de quelqu'un, éternel Dieu des armées. Que cette parole, Seigneur, puisse amener l'espoir dans le cœur de tes enfants, éternel Dieu. Que cette parole, Seigneur, amène l'espérance éternelle, Dieu Tout-Puissant, Papa, dans la vie de quelqu'un incomparable, Dieu de gloire. Nous bénissons ton peuple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Shalom encore, shalom, shalom. Nous voulons vous demander inviter plusieurs à se joindre à nous à ce moment, un bon moment, un temps favorable où le Seigneur nous a donné. J'aime souvent dire, je le dis souvent, que le Dieu qui amène l'eau pour arroser les jardins, ce Dieu est premièrement arrosé. Toi qui vas prendre cette résolution de partager, lorsque le Seigneur fera du bien à ton frère, à ta soeur, à ta voisine, à quelqu'un d'autre, le Seigneur se souviendra aussi de toi, toi qui as été une canal de bénédiction. Oui, nous voulons commencer, mais j'aimerais lire juste deux portions d'écriture avant de passer la parole à notre maman. Notre thème, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Nous parlons de Jésus de la Bible, Jésus-Christ. Pour ceux qui aiment corriger pourquoi il a dit Jésus, Jésus-Christ, nous voulons parler de ces merveilles. Nous voulons vous montrer qu'il est réel, il est encore en actualité, il agit, il opère, il touche, il délivre, il sauve encore. Il n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi tous les hommes, nous venons vers lui, lui qui écoute la prière des hommes. Nous nous approchons à celui qui peut nous décharger, à celui qui ne critique pas, à celui qui peut changer nos vies, à celui qui peut nous donner un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Notre thème central, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Nous présentons l'homme de Jésus, nous présentons l'homme, celui qui avait laissé un jour le trône. Celui que le musulman dit c'est un prophète, mais nous croyons à sa divinité, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, nous croyons que lors de la création, il était à côté de Dieu comme un architecte. Parce que la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Nous croyons à sa mission et nous croyons à tout ce qu'il continue à nous faire. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Comment expérimenter la puissance de Jésus-Christ? Bien-aimés, soyez branchés, scotés, cimentés. Ne bouge pas. Ne te déplace pas. Ne sois pas déconnecté pour que tu perds un de ces éléments. Nous lisons dans la Bible sans pour autant prendre attention parce que je ne suis pas l'oratrice. Il y a une personne qui lui répondit la veille, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Amen. Nous parlons aujourd'hui de cet homme de Jésus-Christ, un homme puissant, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est venu sur la terre, le Dieu incarné. Jésus-Christ, au fait, c'est notre Dieu.
Il est le Dieu incarné, il est celui qui nous a sauvés. Il est la fondation de notre foi. Parce qu'à cause de son sang qu'il a versé sur Golgotha, que nous sommes sauvés et nous sommes appelés enfants de Dieu. Jésus-Christ est capable de te guérir de n'importe quelle maladie que tu peux avoir. Jésus-Christ est capable que tu puisses de te donner la délivrance que tu as besoin. Jésus-Christ, dans ta vie, il amène la solution à tes problèmes, la réponse à tes questions. Cet homme de Jésus-Christ peut faire ce que l'homme ne peut faire dans ce monde. C'est pour cela que nous devons avoir foi en ce Dieu-là. Nous devons lui faire confiance pour que nous puissions recevoir de lui tout ce qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Nous voyons ici cet homme Bartimée, fils de Timée. Je l'appelle Timée Junior parce que on a dit Bartimée, le fils de Timée. Yeah. Cet homme était mendiant aveugle, un misérable, un homme qui faisait vraiment pitié. Je ne crois pas qu'il était un fils d'un riche parce que comme il était aveugle, si son père était riche, il n'allait pas être mendiant. Il était le fils d'un pauvre et il demandait de l'argent à la route de Jéricho. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ était en train de passer par Jéricho, il ne s'est pas tué. Il a demandé à Jésus de le guérir. Il criait, malgré que le monde les reprenait, malgré que les gens les reprenaient pour qu'ils ne puissent pas crier, mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il a insisté, il a persévéré. Enfin, nous avons vu qu'il a reçu la délivrance, il a reçu la guérison qu'il avait besoin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des problèmes aujourd'hui. Ils ont des maladies incurables, ils ont des problèmes dans leur famille, ils ont beaucoup de choses qui ne marchent pas dans leur vie, mais ils ne crient pas vers Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme de Jésus est capable de te guérir. Tu peux avoir le cancer aujourd'hui, le docteur t'a dit que tu as le cancer. J'aimerais que ce soir tu puisses mettre ta confiance sur cet homme de Jésus, parce qu'il est capable de te guérir de n'importe quelle maladie. Notre Christ a la capacité de guérir même là où les médecins disent que c'était impossible, là où les médecins disent que tu vas mourir. Dieu est capable de te redonner encore la vie, de te redonner encore la bonne santé pour que tu vives encore. Nous demandons au peuple de Dieu ce soir de mettre leur confiance à cet homme de Jésus-Christ parce qu'il ne déçoit jamais. Amen. Nous demandons au peuple de Dieu de mettre leur espoir à cet homme de Jésus-Christ parce qu'il n'a jamais déçu. Je ne sais pas quel problème tu as ce soir. Tu peux avoir des problèmes dans ton mariage. J'aimerais que tu puisses croire à cet homme de Jésus-Christ. Comme il a guéri Bartimée, le fils de Timée, il est capable de te guérir aussi. Comme il est capable de guérir ton mariage aussi. Je ne sais pas ton problème ce soir, je ne te connais pas, mais je sais que si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, cet homme de Jésus-Christ est là ce soir. La Bible dit quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, cela veut dire que tu ne restes pas sur la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu es juste en train de traverser. Donc il y a l'espoir quand tu as cet homme de Jésus-Christ. Tu recevras ce que tu cherches si tu mets ta confiance en lui. Si tu l'appelles comme Bartimée l'a appelé, si tu insistes à l'appeler comme Bartimée a insisté, Bartimée n'a pas regardé les hommes qui l'empêchaient. Nous avons vu que Bartimée, son regard était fixé vers l'homme de Jésus-Christ et il a reçu ce qu'il avait besoin. Ce soir, j'aimerais aussi te dire que tes regards soient fixés vers cet homme de Jésus-Christ. J'aimerais donner 3 choses qui font que un homme qui croit à ce Dieu-là, qu'est-ce qu'un homme peut faire lorsqu'il croit à cet homme de Jésus-Christ? Parce que nous avons vu dans la Bible qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont rencontré cet homme de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas expérimenté la puissance de cet homme de Jésus-Christ. Des hommes comme de Ponce Pilate, ils ont rencontré Jésus-Christ, mais ils n'ont jamais expérimenté la puissance de Jésus-Christ. Judas était avec Jésus-Christ. Judas mangeait, Judas dormait avec Jésus-Christ, mais il n'a jamais expérimenté la puissance de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu
Dieu, en voyant la vie de Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pu tirer 3 choses de la vie de Bartimée, de ce que Bartimée a fait pour avoir la guérison. La première chose, c'était la connaissance des Écritures. Bartimée connaissait les Écritures parce qu'il a crié, il n'a pas dit Jésus-Christ sauve-moi, mais il a dit fils de David. Donc Bartimée connaissait que Jésus-Christ était le fils de David. En Israël, quand les enfants grandissaient, ils leur apprenaient la Bible. En Israël, les Israélites apprennent la Bible, la parole de Dieu à leurs enfants. Donc Bartimée connaissait les Écritures. C'est pour cela qu'il était capable de crier fils de David, aie pitié de moi. La connaissance des Écritures peut faire que tu puisses recevoir la délivrance que tu as besoin. Les enfants de Dieu aujourd'hui, nous voyons qu'ils aillent à l'église, ils ouvrent leur Bible seulement les dimanches. Les dimanches, ils sont là, quand le pasteur dit ouvrons nos Bibles, ils ouvrent leur Bible. Mais dès qu'ils sortent de l'église, la Bible est fermée et ils vont l'ouvrir encore les dimanches prochains. Enfants de Dieu, tu ne recevras jamais ce que tu veux de cet homme de Jésus-Christ si tu ne connais pas les Écritures, si tu ne lis pas la Bible. Nous voyons que les magiciens ont des livres, ils reçoivent des livres, mais ils lisent très bien leurs livres. C'est pour cela qu'ils ont la puissance même pour te dominer, enfants de Dieu. Mais si tu lis la parole, si tu lis les Écritures, tu connais la parole de Dieu, les magiciens ne sauront pas te vaincre. Tu auras toujours la victoire dans tous tes combats. Tu vas voir même si tu es aveugle comme Bartimée. Apprends à lire la Bible. Apprends à connaître cet homme de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses cachées dans cette Bible. Tout ce que l'homme peut avoir besoin, il y en a dans cette Bible. Toute solution. La solution à tout problème, nous allons la trouver dans cette Bible. C'est pour cela que je demande aux chrétiens ce soir, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux être guéri comme Bartimée, apprends à lire les Écritures, apprends à lire ta Bible. Quand tu rentres à la maison, pendant la semaine, ouvre la Bible, même pendant 2 secondes seulement. Nous voyons comment cette maladie de coronavirus a attaqué le monde. Mais si tu as la parole de Dieu avec toi, même si tu as attrapé la Covid, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de t'amener la guérison que tu as besoin. Je ne sais pas si tu es sur le lit de l'hôpital à ce moment, mais je vais te dire ceci. Cet homme de Jésus-Christ, il est capable de te guérir de ta maladie. Mais tu dois connaître la parole de Dieu pour même demander la guérison. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement à ce qui est écrit. Si tu lis la parole de Dieu, tu sauras même quel mot tu peux amener dans ta prière pour recevoir ta délivrance. Tu vas connaître qu'est-ce qu'il faut dire devant ce Dieu-là pour que tu puisses recevoir ce que tu lui demandes. Apprends à lire la Bible, apprends à connaître la parole comme cet homme de Bartimée. Il a appelé Jésus-Christ par le nom que beaucoup ne connaissaient pas. Beaucoup ignoraient ce nom de fils de David, mais lorsque Bartimée a appelé fils de David, et Tikéa Sumbaramok, il a dit cet homme me connaît. Alléluia. Il a dit cet homme me connaît et il s'est arrêté. La deuxième chose, vite, on n'a pas beaucoup de temps. J'avais dit, la deuxième chose, c'est avoir les regards fixés vers Jésus-Christ. Nous avons vu que Bartimée, malgré que les gens les reprenaient, malgré que les gens l'empêchaient de crier sur Jésus, ses regards étaient fixés vers Jésus. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir que tes regards soient fixés vers Jésus-Christ. Fixe tes regards vers cet homme de Jésus et tu vas recevoir tout ce que tu cherches de lui. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir aujourd'hui, tu as le problème avec l'immigration, tu as le problème dans ta famille, tu as le problème des relations, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, fixe tes regards vers Jésus-Christ. Ne regarde pas aux hommes. Parce que ce que j'ai remarqué, maman, ces gens-là qui empêchaient Bartimée de parler, les mêmes gens, quand Jésus-Christ a dit appelez-les, ils ont dit prends courage. Ils ont changé, les mêmes personnes qui l'empêchaient.
Ce sont les mêmes personnes qui ont changé et ils ont dit prends courage. Donc ne regarde pas aux hommes. Lorsque tu vois cet homme de Jésus-Christ, lorsque tu le connais, lorsque tu le rencontres, ne regarde pas ce que les hommes disent autour de toi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont quitté les églises à cause de ce que les gens ont suivi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils traversent des temps difficiles parce que les gens ont dit des histoires sur eux. Aujourd'hui, je te dis, ne suis pas ces gens. Ils vont changer quand Dieu va te répondre à ces problèmes-là. Il y a des sœurs qui ont quitté des églises parce que quelqu'un les a critiquées, les hommes les ont critiquées, ils ont dit, oh celle-là c'est une prostituée, elle a avorté, elle a fait ceci, elle a fait cela. À cause de la honte, tu as fui, tu ne veux même pas servir ton Dieu. Je te dis aujourd'hui, sers ton Dieu, n'écoute pas ces hommes, ferme tes oreilles, parce que les mêmes gens, aujourd'hui si tu persévères avec ces dieux-là, ils vont changer. Ils vont changer leur langage. Nous avons vu aussi dans la Bible, je crois dans le livre des Actes des Apôtres, là où Paul, dans le livre de Marc, bien sûr, il était mordu par un serpent. Les gens commençaient à le critiquer. Ils ont commencé à dire cet homme vraiment, il doit être un mauvais monsieur. Mais pourquoi les serpents doivent le mordre? Pourquoi? Ils ont commencé à critiquer. Et ils attendaient que cet homme puisse mourir. C'est qu'ils attendaient de Paul qu'il puisse tomber et mourir. Mais Paul, comme il avait les regards fixés vers son Dieu, Paul était en train d'intercéder à ce moment-là. Je pense que Paul disait à son Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce travail que je fais pour toi. Ne me laisse pas comme ça, ne me donne pas la honte. Et Paul, lorsqu'ils ont remarqué que Paul n'était pas mort, la Bible dit qu'ils ont changé d'avis. Et les barbares changèrent d'avis. Les mêmes personnes qui te critiquent aujourd'hui, les mêmes personnes aujourd'hui qui te donnent de la peine, ils vont changer d'avis si tu persévères avec ton Dieu. Si tu as tes regards fixés vers ton Dieu, ils vont changer d'avis. Leur langage va changer. La troisième chose, c'est l'abandon de l'ancienne vie. Nous avons vu que Bartimée, lorsque Christ l'a appelé, la Bible dit qu'il jeta son manteau. Bartimée, il a jeté son manteau quand le Christ l'a appelé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont rencontré Christ, mais ils ont toujours leur ancienne vie. Ils veulent expérimenter les miracles, mais ils sont toujours dans de mauvaises choses. Ils veulent que l'Éternel puisse intervenir dans leurs problèmes, mais ils sont toujours dans de mauvaises choses. J'aimerais te dire, chrétien aujourd'hui, enfant de Dieu, enfant du Dieu Tout-Puissant. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de t'amener la solution. Dieu est capable de consoler ton cœur là. Mais est-ce que tu as déjà abandonné l'ancienne vie? Est-ce que tu as laissé les péchés qui dérangent ta vie? Parce que parfois Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mais le péché, ton péché chéri là, empêche Dieu de se manifester dans ta vie.